والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. Ceux qui traitent de mensonges nos enseignements, nous allons les conduire graduellement vers leur perte par des voies qu'ils ignorent. Et je leur accorderai un délai, car mon stratagème est solide. Est-ce qu'ils n'ont pas réfléchi ? Il n'y a point de folie en leurs compagnons, Mohammed. Il n'est qu'un avertisseur explicite. N'ont-ils pas médité sur les royaumes des cieux et de la terre, et toutes choses qu'Allah a créées, et que leur terme est peut-être déjà proche ? En quelles paroles croiront-ils après cela ? Quiconque Allah égare, pas de guide pour lui, et il les laisse dans leur transgression confus et hésitants. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Nous nous retrouvons pour le 6e épisode de notre série sur la méditation autour du Coran. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter au verset 182 de la sourate 7, la sourate Al-A'raf, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, traduction dans le sens, ceux qui traitent de mensonges nos signes, nos enseignements, nous allons les conduire graduellement vers leur perte par des voies qu'ils ignorent. Subhanallah. Ceux qui traitent de mensonges nos enseignements, nous allons les conduire graduellement vers leur perte par des voies qu'ils ignorent. Et regardez juste au verset après, Allah Ta'ala dit, traduction dans le sens, et je leur accorderai un délai, car mon stratagème est solide. Et c'est ça qui trompe beaucoup de gens. C'est qu'en fait, les corrupteurs, les menteurs, les ennemis de la vérité, les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le châtiment ne vient pas tout de suite, et que Allah Ta'ala, par sa sagesse, sa science, laisse ces gens évoluer et faire leurs actions, ils se croient insubmersibles, comme le Titanic. Ils se croient invincibles, comme Pharaon. Ils croient qu'ils vont pouvoir perdurer dans l'éternité comme les empires qui se sont effondrés. Et donc, ceci les trompe. C'est c'est la graduation, comme expliquent les savants. Ça veut dire que la personne, elle monte. L'argent, le pouvoir, la gloire, le succès. Elle monte. Et elle est illusionnée par sa propre personne. Elle est aveuglée par sa vie, par sa propre vie. Jusqu'au moment où elle tombe. Et plus dure sera la chute. Et beaucoup se perdent. Beaucoup se perdent, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, dans notre époque, vous avez des gens qui ont du pouvoir, qui ont de l'argent, qui ont de l'influence, qui possèdent des médias, qui possèdent des réseaux sociaux, qui possèdent des pays, qui possèdent des richesses, qui possèdent des gens, qui possèdent des îles, du matériel, etc. Et tout ceci, en fait, les aveugle et les perdent. Et les enfonce dans leur égarement. Les enfonce dans leur perte. Et Allah subhanahu wa ta'ala les conduit graduellement, comme dans le verset, vers leur perte par des voies qu'ils ignorent. Subhanallah al-azim.
Ils savent pas. Mais ils sont en train de se perdre, de tomber, de chuter. Mais eux, ils croient qu'ils avancent. Ils croient qu'ils sont en train de monter, d'avancer, que les choses s'ouvrent, qu'ils sont bénis, que ils se font des films. C'est comme Pharaon quand la mer s'est ouverte devant lui. Dans certaines versions, on rapporte que il a dit tellement aveuglé par sa propre personne, il a dit à ses notables et à ses suppôts, regardez, la mer s'est écartée devant moi par crainte parce que je suis un seigneur soi-disant. L'iyadhu billah. Même là, il a été aveuglé par sa propre personne. La mer s'est ouverte, il s'est dit, c'est bon, regardez, même l'eau a peur de moi et s'écarte devant moi. Subhanallah. Et en fait, c'était un piège. Et en fait, la mer s'est écartée, mais pour Moïse et les enfants d'Israël, premièrement, et deuxièmement, pour le bouffer, pour l'éteindre définitivement. Et que il ne reste plus qu'un souvenir de lui et une carcasse qu'Allah Ta'ala a laissée comme signe pour l'humanité. Subhanallah. Extraordinaire. En fait, vous pouvez faire ce que vous voulez. Le plan d'Allah subhanahu wa ta'ala est injouable. Injouable. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Les gens peuvent manipuler, comploter, vouloir changer l'opinion, manipuler l'information, ruser, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Le plan d'Allah subhanahu wa ta'ala, infaillible, solide, et au-dessus du plan des faibles créatures et insignifiantes. Regardez les ennemis de l'islam sur les réseaux sociaux, sur YouTube, à la télévision, dans les médias, partout. Des gens qui ouvrent des chaînes YouTube, des apostats, des ex-musulmans soi-disant. La plupart l'ont jamais été en fait. Ils l'ont été d'héritage, mais ils n'ont jamais pratiqué d'islam, ils n'ont jamais goûté à l'islam. Ils n'ont jamais goûté à la saveur de la foi surtout. Parce que celui qui a goûté à la profondeur de la foi, à la douceur de la foi, à la proximité divine, jamais il ne reviendra en arrière. Jamais. Jamais il s'égarera. Jamais il fera marche arrière. Jamais. Ces pitres qui défilent et qui ouvrent des chaînes YouTube ou des comptes sur les réseaux sociaux pour combattre l'islam en disant j'ai été musulman, blablabla, blablabla. Et l'islam ceci, et l'islam cela, etc. En fait, elle n'était pas en concordance avec leur passion, hein, parce que c'est souvent le même discours. Hein. Oui, parce que je pouvais pas faire ceci, je pouvais pas faire cela. Bah oui, toi tu veux un dogme qui est adapté à tes passions et à ton âme déviante. Bah oui, donc tu l'as trouvé dans le système occidental. Parce que le dogme occidental contemporain, républicain, laïque, démocratique, c'est en gros fais ce que tu veux, suis tes passions et tes désirs et tes déviances. Et on t'aidera. On t'aidera à assouvir tes déviances. Tu veux changer de sexe, on va débloquer des fonds pour pouvoir t'aider à faire cet acte abominable et diabolique. Ainsi de suite. Hein. Tu veux passer toutes tes nuits à te noyer dans les jeux d'argent, le poker, etc., ben, on va ouvrir des casinos qui ouvriront toute la nuit pour pouvoir que tu te perdes dans ça. L'alcool, pas de souci. On va même ouvrir des épiceries, des endroits de nuit pour pouvoir que tu puisses acheter tes bouteilles d'alcool jusqu'à minuit, 1h du matin, toute la nuit même. Hein. Tu veux ceci pour les déviances, pour les plaisirs, pour les passions, pour les tentations. Le système t'ouvre ces portes-là. Par contre, à l'inverse, c'est là où on voit l'hypocrisie du système occidental, c'est que à l'inverse, quand tu veux la pudeur, quand tu veux te repentir à ton créateur Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu veux revenir à lui, quand tu veux cheminer vers lui et appliquer ses injonctions, te soumettre à ses obligations, ses interdits, ah, là par contre, le système va déployer tout un arsenal politico-médiatique
juridiques pour t'en empêcher. L'interdiction du niqab, l'interdiction du hijab, l'interdiction de la abaya, l'interdiction du halal, l'interdiction de ceci et de cela. Hein. Les prêches muselées. Le moindre imam qui dirait un mot qui plairait pas au système, tout de suite il sera mis dans la lumière diabolique pour être lapidé sur la place médiatique et il sera ou expulsé de sa mosquée et on l'empêchera d'avoir une tribune dans une mosquée s'il a les papiers français, pour le cas de la France par exemple. Et si on voit une faille, il a la double nationalité ou il est né dans un pays étranger, ben on l'expulsera. Donc tout ce qui va dans le sens de la pudeur, dans l'appel au bien, dans la condamnation du blâmable, ceci est diabolisé par le système. Criminalisé. Hein. Le hijab est criminalisé depuis des années dans les médias. Par contre, le changement de sexe, l'alcool, la drogue, la fornication, l'adultère, c'est au contraire promotionné par le système, c'est vu d'un bon œil, on en rigole sur les plateaux de télé, etc. Hein. Parce que ce sont des pervers, des libertins qui cherchent seulement ce bas monde et qui ne recherchent pas la vérité. Parce que celui qui recherche la vérité, alhamdoulilah, il trouvera la vérité. Celui qui ne veut pas, qui cherche ce bas monde et qui recherche le mensonge, un mensonge rassurant, plutôt qu'une vérité dérangeante, qui le dérangerait dans sa zone de confort et dans son logiciel de pensée et dans les passions qu'il a divinisées, ben bien sûr, il va se perdre, il va s'égarer. Quelques versets plus loin, Allah Ta'ala nous dit « Quiconque Allah égare, pas de guide pour lui, et il les laisse dans leur transgression confus et hésitants. » Et c'est exactement ce qui se passe. Tous ces gens qui sont égarés, qui combattent l'islam ou pas, peu importe, de manière globale et générale, sont dans cette position. Ils sont confus, ils sont hésitants, ils savent pas. En 2 phrases, vous les déstabilisez. Vous savez, les gens qui vous disent « moi je crois en rien », etc. Parlez-leur du châtiment de la tombe. Parlez-leur du jour du jugement, du paradis et de l'enfer. Parce qu'on peut mentir aux gens. C'est pas un souci, ça. Enfin, c'est pas un souci. C'est-à-dire que les gens ont ce libre arbitre, ils peuvent mentir aux gens. Moi, je crois en rien, je suis soumis à personne, blablabla. Oh, il n'y a rien. Il n'y a rien après la mort, etc. Parce que il veut se déculpabiliser. Il veut continuer à vivre sa vie de libertin. Donc, il ne veut pas commencer à réfléchir, à faire une gymnastique intellectuelle, à se repentir, à se soumettre et à appliquer la révélation. Hein. L'humain fuit tout ça. Parce que l'âme penche vers le mal. Hein. Le nefs penche vers le mal, vers les passions, vers la fainéantise, vers tout ceci. Donc tout ce que l'humain fuit. Mais quand ces gens-là, vous leur parlez de... Parce qu'ils ne peuvent pas se mentir eux-mêmes, parce qu'au fond d'eux, ils ne savent pas. Ils disent, c'est des paroles en l'air, en fait. Paroles en l'air. Non, il n'y a rien, non, si, ça. Pourquoi? Parce que il est dans un état de rébellion. Hein. Dans un état de rébellion émotionnelle, qui parle sans science, sans raison. C'est d'irrationalité, en fait. Parce qu'il n'a aucune connaissance, rien. Il ne sait pas, il n'a pas de certitude, il n'a pas de preuve scientifique, vérité absolue, qui pourrait être sûr que son dogme et sa croyance seraient vrais. Non, il dit ça comme ça, parce qu'il est dans un état de rébellion, d'émotion, de passion et d'assouvissement d'assouvissement de ses plaisirs. Hein. Mais ces gens-là, quand vous leur parlez des châtiments de la tombe, d'accord, ok, tu crois pas, bon. Mais tu sais, on va mourir. Ah, c'est une vérité inéluctable, que personne ne peut nier. Et quand on va mourir, ben, il y a la tombe. Et la tombe, ben, il y a les délices de la tombe, alhamdulillah. Qu'Allah fasse qu'on y soit. Et il y a les châtiments de la tombe. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Ah. Et il y a le jour du jugement.
On va répondre de tout ça. Un jour qui va durer 50 000 ans. Et ensuite, c'est le paradis ou l'enfer. Il n'y a pas de troisième solution. Bah là, vous le déstabilisez. Parce qu'au fond de lui, il ne peut pas se mentir. Il peut mentir aux gens, mais au fond de lui, il n'a aucune certitude. Donc là, vous le déstabilisez. Il se dit, ah ouais, faut pas se rater, quoi. Si en fait, c'est pas vrai, ce que je crois, ce que je pense, etc., ben, c'est les châtiments, c'est la punition, c'est terrible. Donc les gens, en fait, sont dans des croyances qui sont qu'on peut facilement déstabiliser. Hein. Donc comme le verset le dit, comme Allah Ta'ala nous dit, traduction dans le sens, ils sont confus et hésitants, en fait. Les gens sont confus et hésitants. Ils ne savent pas pourquoi ils existent. Tous les gens se réveillent le matin, vont travailler, vont s'agglutiner dans les métros, dans les bouchons, etc. Mais sans savoir pourquoi, finalement, au fond. Hein. Les gens font tous des choix et entament tous des projets avec un but. Hein. Le promoteur immobilier, le but, d'avoir un lot d'appartements, les mettre en location et s'enrichir dessus. La personne qui va entamer des études, c'est pour avoir un diplôme et ensuite travailler dans le diplôme en question. Les gens s'accouplent, voilà, pour avoir une compagnie, assouvir leurs désirs et leurs besoins biologiques, fonder une famille, etc. C'est-à-dire que chacun entame des projets avec un but, une finalité derrière. Mais le principal, qui est au-dessus de tous ces projets, qui est notre vie, hein, notre vie absolue, pourquoi? Bah là, silence radio. Personne n'est capable de vous dire ça. Tous ces psychiatres et ces psychologues qui s'enrichissent sur le dos des gens sont incapables de répondre à cette question. Demande à n'importe quel psychiatre ou psychologue pourquoi on existe. Pourquoi on existe? Toute la journée, vous soignez des gens, vous essayez de remonter le moral et d'essayer de trouver une solution via le psychisme, le subconscient, les traumas d'enfance, etc. De trouver une issue de secours psychologique par rapport aux patients que vous avez en face de vous. Mais pourquoi on existe, monsieur? Pourquoi on existe, madame? Pourquoi nous existons? Ben là, c'est silence, en fait. Ils ne savent même pas pourquoi ils existent. Donc ils veulent soigner des maladies psychologiques, des maladies de l'âme, mais ils ne savent même pas pourquoi ils existent. Vous savez, dans toute l'histoire de l'humanité, les gens, quand ils avaient des problèmes, ils allaient voir des gens de science, les religieux, même dans le monde occidental, dans le monde chrétien. C'est-à-dire que c'était les gens qui étaient à la pointe. Il y avait les dirigeants, bon, mais les gens, pour tout ce qui était moral, pour tout ce qui était problème de couple, problème sociétal, problème de vie, du quotidien des gens, psychologie, cœur, possession, exorcisme, tous ces problèmes-là. Pour tous, les gens allaient voir les religieux, parce qu'ils avaient le kitab, ils avaient le livre, ils avaient la parole du Créateur. Donc, il y avait une solution. Ils savaient qu'il y avait une solution, parce qu'il n'y a que le Créateur qui peut donner une solution. C'est pas les créatures. Les créatures peuvent donner en fonction de leurs moyens, de ce qu'ils possèdent, mais de manière absolue et la façon la plus géniale finalement d'avoir une solution, une réponse à nos problèmes, bah, c'est le Créateur directement, en fait. Et donc, les gens allaient voir des chefs spirituels, des gens qui sont dans la spiritualité, dans la religion, dans la recherche de la profondeur de l'âme, de l'esprit, du cœur. Aujourd'hui, vous allez voir des psychologues, des psychiatres, des gens athées qui ne croient en rien, qui passent leur vie dans des plaisirs, dans les passions, et qui ne savent même pas pourquoi ils existent. Et graduellement, ils vont vers leur perte et la perte de leurs patients. Hein. Parce que le problème, comme nous disait notre cher, il nous disait, la plupart des gens, la plupart des maladies des gens, c'est des maladies de l'âme. Vous pourrez vider, il nous disait, les hôpitaux, vous pouvez les vider seulement avec le Coran. Seulement avec le Coran. Pas seulement. Avec le Coran, vous pouvez les vider.
On parle pas du physique, mais on parle des maladies psychologiques, du cœur, etc. Mais ça influe aussi. La personne qui est stressée, qui est dans l'anxiété, qui a une maladie de l'âme, hein, qui est dans un état de serrage, sur son âme se serre, hein, comme si c'est forcé de monter au ciel, comme dans le verset. Eh ben après, ça va influencer sur le physique. Hein. Ça va influencer sur le physique. Ben, il nous disait, la plupart, s'ils y croient, parce qu'il faut y croire, pour guérir avec le Coran, il faut croire au Coran. Si vous leur récitez le Coran et qu'ils y croient, la plupart, ils guérissent. Vous les sortez des hôpitaux, vous videz les hôpitaux. Subhanallah. Parce que le Coran était descendu comme Shifa wa Rahma, comme guérison et miséricorde pour l'humanité. Il n'y a que ça qui peut nous sauver. Que la parole d'Allah Ta'ala. Il n'y a que le créateur de ton âme qui peut soigner ton âme. Pas des viles créatures qui ne croient en rien et qui sont des libertins. Pour la plupart. Ceux qui traitent de mensonges nos enseignements, nous allons les conduire graduellement vers leur perte par des voies qui les ignorent. Subhanallah. Regardez les gens qui combattent l'islam. C'est de pire en pire. Ça veut dire qu'ils s'égarent de pire en pire. Ils sont dans la paranoïa. Ils se font des films. Ils racontent tout et n'importe quoi. Et ils passent leur vie. En fait, ils passent leur vie. Vous avez des gens, et c'est la masse des gens, c'est des mécréants, c'est des non-croyants, ils sont dans l'incroyance, ils ne croient pas. Mais ils font leur vie, voilà, ils font leur vie, ils travaillent, ils font leur passion, ils vont au cinéma, au restaurant, ils vont en vacances, ils font leur vie, ils se cassent pas la tête. Pourquoi j'existe, comment, qui a créé les religions, ça, pourquoi, que faire, si... Ils ne posent pas de questions, ils sont dans une fainéantise intellectuelle, et ils suivent leurs désirs, leurs passions, leurs plaisirs, ce que le système leur offre, et ils ne se posent pas de questions. Et vous avez des gens qui sont comme ça, mais qui ont fait de l'islam le combat de leur vie, en fait. Une nécessité dans leur existence à combattre. Et ils passent leur journée, leur nuit sur les réseaux sociaux, sur YouTube, ils sont invités à la télé, que l'islam ci, ça, l'islam ceci, l'islam que des mensonges, que des inepties, des mélanges, ils mélangent tout. Ils comprennent pas. Ils comprennent rien, Msakin. Ils comprennent rien, ils mélangent tout. Ils mélangent les racailles dans les quartiers, qui sont des purs produits du système américain, hein. Sexe, drogue et rock'n'roll, hein. On pourrait ajouter rap à la place de rock'n'roll. Les gens qui sont venus des pays musulmans avec des coutumes, avec des défauts, avec de la mauvaise éducation, avec des défauts humains que tout humain a, et avec des cultures importées du pays qui parfois et souvent sont en contradiction avec l'islam, et l'islam. Et eux, ils mélangent tout. Hein. C'est comme les illuminés qui se baladent en France à mettre des coups de couteau ou à terroriser les gens, etc. Bon, ils vous parlent de conquête, ce sont des conquérants islamiques. Mais qu'est-ce que vous racontez? Quels conquérants? Ce sont des blédards, qui sont des drogués, des alcooliques, des cassos, qui sont venus juste pour les passions, et qui sont là à traîner, à s'entretuer dans les rues, quoi. Quelle conquête! La hawla wa la quwwata illa billah. Et donc, ils se perdent. C'est-à-dire que ils mélangent tout, ils comprennent rien. Ils comprennent rien à ce qui se passe, en fait. Et donc, ils s'enfoncent dans leur perte, dans leur égarement. Parce qu'ils refusent, parce que le fond, c'est quoi? C'est qu'en fait, et c'est ça, en fait, ce qui est une barrière avec la vérité, c'est qu'ils rejettent la vérité. Ils s'enorgueillissent, ils traitent de mensonges les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ceci est une barrière avec la vérité. Et avec la clairvoyance, le discernement, la compréhension de ce qui se passe, de ce qui nous entoure, des cieux, de la terre, de l'univers, de l'humain, de pourquoi, qui a créé tout ça, dans quel but, pourquoi l'islam, qui a révélé l'islam, qu'est-ce que l'islam, qu'est-ce que le Coran. Non. Les gens qui sont dans une recherche, ils vont, alhamdulillah, trouver la vérité. Et Allah Ta'ala guide les sincères.
Mais ceux qui sont hypocrites, qui se rebellent, qui cherchent ce bas monde, les désirs, les plaisirs, ils seront dans une perpétuelle rébellion, en fait, sans cesse. Et Allah Ta'ala les conduira graduellement vers leur perte, par des voies qu'ils ignorent. Subhanallah al-Azim. Regardez mes frères, méditez. Méditez mes frères et sœurs, subhanallah. Regardez tous les ennemis de l'islam. Tous les ennemis de l'islam, à travers le temps jusqu'à aujourd'hui. Ils ont tous mal fini. Ils se sont perdus, ils se sont égarés, ils ont chuté. Et la plupart sont dans les châtiments de la tombe, payent tout ceci. Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Rien. Ils n'ont rien gagné. Qu'est-ce qu'ont gagné les Qurayshites? Ils sont morts dans le coufre. Ils avaient la meilleure créature, le meilleur des hommes. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont rejeté, traité de menteur, ils l'ont insulté. Alors qu'ils savaient qui il était. Regardez l'égarement, la perdition. Quand la personne elle est aveuglée par ses passions, par son idée, par son orgueil. C'est terrible, hein? Terrible. Allah Ta'ala a envoyé un homme qui jusqu'à 40 ans a vécu avec eux, qui était considéré comme un véridique. C'est-à-dire Qul Amin. Il était surnommé le véridique, hein, le digne de confiance. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas avoir des doutes, oui, mais c'est quelqu'un d'ambigu, il a déjà raconté des mensonges. Non, non, aucun mensonge. Tout le monde pouvait lui faire confiance. Tout le monde pouvait lui faire confiance. Mais du moment où tu viens avec cette vérité, que tu es un porteur de lumière, à ce moment-là, les gens qui sont dans les ténèbres, dans la noirceur, vous les éblouissez avec votre lumière. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ébloui la Mecque avec sa lumière, provenant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle a éclairé ceux qui étaient des lumières au plus profond d'eux-mêmes. Bilal ibn Rabah, radiyallahu anhu, était une lumière. En apparence, c'était un noir, esclave, méprisé, tout en bas de la société, tout en bas de l'échelle, mais au fond de lui, il avait une lumière qui a surgi quand la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a commencé. Pareil pour Abu Bakr Siddiq, pareil pour Omar, pareil pour Othman, pareil pour Abdullah ibn Mas'ud, pareil pour Abdullah ibn Abbas, pareil pour Ali, pareil pour Aïcha, Khadija, ainsi de suite. Ça a éclairé ces gens qui étaient porteurs d'une lumière au plus profond d'eux et qui a ressurgi. Mais ceux qui étaient dans les ténèbres, ceux qui ont de la noirceur au fond d'eux, ça les a éblouis. Ils refusent cette lumière. Ils rejettent cette lumière. Et ils ont rejeté cette lumière. Et ils sont morts dans les ténèbres. Ils sont morts dans les ténèbres. Wal'iyadu billah. Qu'Allah nous en préserve. Pharaon, pareil, aveuglé, jusqu'à qu'il se noie dans la mer. Pareil, le peuple de Noé, jusqu'à ce que le déluge les engloutisse. Pareil pour le peuple d'Ibrahim, alayhi salam. Pareil pour ceux qui ont combattu Isa, alayhi salam, Jésus. Sont des gens ténébreux qui ont été éblouis par la lumière des prophètes et des suiveurs des prophètes. Et donc, ils repèrent cette lumière en fait. Mais ils la repèrent pas comme le croyant, où il voit la lumière de vérité et il l'embrasse. Non. Ils la voient comme quelque chose qui va les empêcher d'assouvir leur corruption, mes frères et sœurs.
de continuer leur vie de libertin. Et donc, il faut la combattre. C'est le processus, le mécanisme psychologique que font tous les ennemis de l'islam, combattre la vérité, combattre cette lumière. Parce que ça va les empêcher d'assouvir leurs désirs, leurs plaisirs, de continuer leur corruption. Vous comprenez? C'est tout un état d'esprit. Et jusqu'à aujourd'hui, vous avez des gens, c'est des acharnés combattants de l'islam, parce qu'ils ont vu cette lumière dérangeante. Il y a des gens qui voient la lumière de vérité, qui embrassent l'islam. Et il y a ceux qui voient cette lumière, mais dérangeante, qui ne veulent pas, qui veulent l'éteindre tout de suite, qui veulent éteindre la vérité. Non, il ne faut pas. Le kufr, c'est cacher la vérité. Ça, le kufr, c'est cacher la vérité. Les médias, les politiques, tous les gens qui ont du pouvoir, qui ont de l'argent, qui ont de l'influence, savent que c'est la vérité d'islam. Et ils la combattent, parce que c'est la vérité. Sinon, ils ne la combattraient pas. Mais ils ont choisi ce chemin. Le chemin de Pharaon, le chemin de Shaitan, de Satan, le chemin des Qurayshites, le chemin des pharisiens, le chemin des ennemis de la vérité. Et ils la rejettent, injustement, parce que ce sont des corrupteurs, qui recherchent ce bas monde, qui ne recherchent pas la vérité, qui ne recherchent pas l'au-delà, qui ne recherchent pas l'agrément et la miséricorde divine. Non. Et comme ce sont des gens ténébreux, et qui veulent que les ténèbres, eh ben ils l'auront, ces ténèbres. Ça s'appelle l'enfer. Wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve. C'est eux qui auront choisi d'aller en enfer. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, tout le monde ira au paradis, sauf celui qui refuse. Mais qui refusera, Rasulullah? Interpelle les compagnons. Celui qui refusera de m'obéir, dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'en obéissant à Rasulullah, tu obéis à Allah ta'ala. Et donc tous ces gens qui combattent l'islam, qui combattent la vérité, peuvent faire ce qu'ils veulent. Alhamdulillah, la vérité se propage. La lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala se propage. Et Allah fait ce qu'il veut. Et tous ces ennemis de la vérité, de la lumière divine, peuvent entamer n'importe quelle ruse, n'importe quel complot, ceci ne sera que perte pour eux. Et sera qu'une conduite graduelle vers leur perte. Pourquoi? Parce qu'ils ont traité de mensonges les enseignements d'Allah, et donc Allah Ta'ala leur répond, au verset 182 de la sourate 7, ceux qui traitent de mensonges nos enseignements, nous, Allah, allons les conduire graduellement vers leur perte, par des voies qu'ils ignorent. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.